Le chemin de Tom Hiddleston dans le MCU a failli être sensiblement différent. Dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe, il y a des méchants qu'on préfère oublier, Ultron, et d'autres qui ont su briller par leur pauvreté scénaristique, à l'instar du mandarin dans Iron Man 3, et qu'on a vite fait de jeter à la poubelle. Mais durant ces 10 années d'existence, il y en a un qui a réussi à susciter l'empathie des spectateurs. Roi légitime de Jotunheim, dieu de la malice et du mensonge, Loki, avec sa gueule d'ange et ses airs de bad boy. On aurait presque envie que ce dernier ne meure jamais, enfin, ça dépend à qui on s'adresse à la rédaction. Et justement, lors d'une interview accordée à Empire Podcast, Tom Hiddleston, l'acteur qui prête ses traits au frère de Thor, dévoile la vraie fin de Thor, le monde des ténèbres. Et celui-ci aurait bien dû mourir définitivement dans la suite de Thor réalisée par Alan Taylor. La mort de Loki sur Svartalfheim aurait dû être permanente. Chris Hemsworth et moi avons joué comme si c'était réel. En voulant se racheter, Loki aurait alors sauvé son frère, aidé Jane Foster et ainsi, se serait sacrifié pour eux, a alors expliqué l'acteur, mais les spectateurs ne l'ont pas vraiment entendu de cette oreille. Et lors des projections tests, ces derniers ne sont pas fait prier pour exprimer leur ressenti à la suite de son décès. Il va forcément revenir, ce n'est pas vraiment arrivé. Alors face à l'incrédulité des spectateurs et la popularité grandissante du héros auprès de ses fans, Marvel a finalement retourné sa veste afin de ressusciter le personnage. Un choix audacieux mais qui s'est révélé plus qu'efficace puisque le dieu de la malice n'a cessé de prendre de l'importance au sein du MCU. Il suffit de voir son impact dans Thor Ragnarok et son importance dans le début d'Avengers Infinity War.